Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Dafresh Morning avec René Ruth. 9h37, on retrouve à Mosley pour la politique. Bonjour Mosley, comment tu vas? Bonjour René Ruth, j'ai failli dire bonjour d'Afrique. Bonjour Fallon, bonjour tout le monde. Non, mais dis bonjour à Dafresh, il t'écoute, hein? Bonjour Dafresh, ça voilà. va? Bon, c'est pas grave. Mosley, la politique dans le pays, on a jour J moins combien pour la fin de l'enrôlement? Bon, techniquement, on est à jour J moins 8, parce que, bon, on va dire 8, oui, parce que le premier c'est demain, le 1er juin. Donc, la campagne devait se dérouler ou devrait se dérouler du 9 mai au 8 juin. Donc, on a encore 8 jours pour pouvoir aller se faire enrôler ou aller participer aux opérations de révision de la liste électorale. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui et tu peux bien constater que il y a une grande campagne autour, comme nous l'avons rappelé ici à plusieurs reprises. Il s'agit d'une opération qui concerne les Gabonais ayant eu 18 ans au cours de l'année ou qui ont 18 ans révolus ou qui vont avoir 18 ans au moment où il y aura, du moins, on va dire le 8 juin. D'ici le 8 juin, ceux qui auront 18 ans devraient se faire enrôler. Ensuite, ça concerne également les personnes qui n'avaient jamais eu à aller voter ou à participer à ces opérations de révision de la liste électorale. Il s'agit également de faire participer les personnes qui jouissent de tous leurs droits civils et politiques, mais aussi de participer à la radiation des décédés. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir une veuve qui a pris l'initiative par elle-même d'aller radier le nom de son mari sur la liste électorale, notamment dans le 6e arrondissement, parce que celui de ce dernier est décédé l'année dernière. Donc, mais toi, tu t'es fait enrôler, non? Oui, moi je suis enrôlé. Comment ça s'est passé? C'était facile parce que moi je suis pas primo-électeur. Pourquoi exactement? Je suis allé pour le changement de lieu de vote. Comment ça se passe? Alors, ce qui se passe quand on arrive, vous allez d'abord, première chose, vérifier si c'est dans l'arrondissement, si vous êtes de Libreville, où vous aviez l'habitude de voter à Libreville. Si dans l'arrondissement où vous votiez habituellement, moi je votais habituellement au 2e arrondissement, notamment au bureau de vote de Martine Labou, ou au centre de vote de Martine Labou, puisqu'il y a plusieurs bureaux de vote. Et lorsque vous arrivez, on vous prend en charge, du moins on vient vous accueillir et on vous demande quel type d'opération vous voulez faire. Si c'est pour l'enrôlement, donc primo-électeur, ou c'est pour pouvoir soit changer de lieu de vote, ou encore radier quelqu'un, ou dénoncer, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est aussi une manière de dire qu'on vient aussi pour radier les personnes privées de leurs droits civils et politiques. Donc, moi, j'étais allé pour le changement de lieu de vote, et en y allant, il y a une petite procédure, c'est celle de commencer à présenter ses pièces d'identité. Donc, on vérifie vos pièces d'identité. Ensuite, vous patientez un petit moment. Quelles sont les pièces qu'on t'a demandées? Alors, les pièces demandées pour cette opération, peu importe, même si c'est pour l'enrôlement, vous devez avoir la carte d'identité nationale. Vous devez avoir l'acte de naissance légalisé ou le jugement supplétif. Vous devez avoir le passeport. Donc, ces documents sont valables. Et il y a aussi le récépissé, parce que il y a certaines personnes qui peut-être ont malencontreusement été renvoyées parce qu'ils se sont présentés avec le récépissé. Mais il faut rappeler aux gens que le gouvernement avait pris un décret prorogeant la date d'invalidité des pièces d'identité en cours en ce moment jusqu'au mois de décembre 2023. Donc techniquement, si vous avez un récépissé, vous devez vous rendre au centre d'enrôlement avec ce récépissé-là, et il n'est pas question que les agents enrôleurs vous renvoient. D'accord. Parce que ça a été acté par le gouvernement. Ensuite, moi je me suis présenté avec le passeport, mais également j'avais mon ancien récépissé d'enrôlement, voilà, de 2009, et c'est ce récépissé. Mais on ne l'a plus? Comment? 2009, Mosley. Ouais. 2023, si on ne l'a plus, est-ce que ça pose problème? Non, ça ne cause pas problème, dans la mesure où, en réalité, c'est le nom. Oui. Moi, j'ai celui de 2009, j'ai celui de 2016, parce que ces documents-là vous permettent
de pouvoir facilement être retrouvé sur le fichier qui est déjà enregistré, notamment la liste électorale biométrique qu'on a aujourd'hui. Donc, parce qu'il y a le code d'identification personnelle qu'on recherche souvent. Lorsque vous avez ce code d'identification personnelle qu'on appelle NIP, eh bien, c'est plus facile de vous retrouver. Maintenant, si vous n'avez pas les anciens récépissés d'enrôlement, eh bien, vous pouvez vous présenter sur la base de la pièce d'identité ou des documents que j'ai cités précédemment. Donc, ça a été facile et vous indiquez votre nouveau lieu d'enrôlement, du moins là où vous souhaitez voter pour les élections qui arrivent. Parce qu'il y a eu une innovation de la part du ministère de l'Intérieur qui est celle de pouvoir permettre à ce que, peu importe l'endroit du territoire où vous êtes, pour éviter qu'il y ait des déplacements parfois inopportuns et qui peuvent conduire à des situations dramatiques comme on en a enregistré dans les années antérieures, eh bien, le ministère de l'Intérieur a choisi de pouvoir donner la possibilité aux Gabonais, peu importe où ils se trouvent, de pouvoir changer de lieu de vote. Vous pouvez être à Tchibanga, à Moulengi-Binza, à Popa, à, je ne sais pas, à Makokou, à Imbong, s'il y a un centre de vote à Imbong, bien sûr, du moins un centre d'enrôlement, ou à Mazingo, ou encore, je ne sais pas, à Batouala. Tamba Magoti, Eboro et consorts. Et s'il y a un centre d'enrôlement dans la localité où vous vous trouvez, vous pouvez aller tranquillement auprès des agents enrôleurs, leur signifier que, bon, précédemment, j'étais enrôlé, par exemple, à Libreville, du moins j'étais sur la liste électorale à Libreville, puisque je suis maintenant, on va dire, à Bitam, ou à Oyem, ou à Makokou, Tchibanga, pour des raisons professionnelles ou encore familiales, ou pour des raisons personnelles, et que la période qui va concerner les élections, la période supposée, parce qu'on n'a pas encore le calendrier électoral, qui devrait se passer au mois d'août, ben, cette période-là, je serai, par exemple, ici, donc à Bitam, Tchibanga et consorts. Donc, à ce moment-là, vous leur indiquez, par exemple, le bureau de vote qui est le plus proche de chez vous. Ah, d'accord. Voilà. Le bureau de vote qui est le plus proche de chez vous. Ça peut être si vous votiez à Franceville lors des élections passées et que vous êtes maintenant à Libreville, vous êtes par exemple à Cocotier et que vous souhaitez aller faire valoir votre droit de vote, vous avez la possibilité de vous inscrire au 2e arrondissement. Par exemple, vous pouvez aller plus loin en disant le bureau de vote ou le centre de vote le plus proche de chez moi, c'est Martine Olabou, ou encore c'est Domi en Kembo. Voilà, donc il y a autant de possibilités dans le 2e si vous maîtrisez correctement la carte. Si j'ai voté en 2009 à l'école publique du centre, c'est-à-dire que c'est vers cet établissement que je dois me retenir, ou bien je vais à la mairie du 3e arrondissement? Si vous avez, vous êtes, vous faites valoir votre vote. Oui. À l'école urbaine du centre, oui. Normalement, votre lieu d'enrôlement, c'est la mairie du 3e. D'accord. Ou encore, votre lieu d'enrôlement, ça peut aussi être la mairie d'Akanda. Ça dépend maintenant si j'ai changé de localité. Si tu changes de... Par exemple. Non, c'est-à-dire que tu peux te rendre dans n'importe quelle municipalité ou dans n'importe quel démembrement de la mairie. Donc, 1er, 2e, 3e jusqu'au 6e arrondissement. On prend Akanda et ces 2 arrondissements. On prend Ovendo également, Untum. Si vous voulez partir du centre de vote de l'école urbaine du centre, pour par exemple l'école publique de dragage, vous n'avez pas besoin de vous rendre forcément à la mairie d'Nzanyon. Vous pouvez le faire à la mairie du 3e, vous pouvez le faire à la mairie du 1er ou du 5e, mais à condition d'indiquer l'arrondissement où vous souhaitez maintenant aller faire valoir votre droit de vote. Et si vous avez une connaissance plus pointue, vous pouvez indiquer le bureau de vote le plus proche de chez vous. D'accord, ça c'était pour la révision des listes électorales, c'est bien ça. On sait que le président est en pleine tournée républicaine. Hier, il était du côté de Vendo. Comment ça s'est passé? Alors, de ce qu'on a comme retour, le chef de l'État est allé à Kanda et à Ovendo et lors de ces visites qui rentrent dans effectivement la tournée républicaine qu'il effectue en ce moment, c'est une tournée qui vise à renouer le contact avec les populations, notamment à la suite de l'AVC qu'il a eu en 2018. Et ça l'a quand même éloigné un tout petit peu du quotidien des Gabonais. Donc, c'est une manière pour lui d'aller au plus proche des Gabonais, d'aller à leur rencontre, les écouter et
parfois proposer des solutions ou encore donner des instructions au gouvernement quant à la résolution de telle ou telle situation à laquelle peuvent faire face ces populations-là. Donc, à ce moment, Akanda et Ovendo font suite retourner dans le Gwelolo, le Haut-Ogoué et consorts. Et aujourd'hui, on se retrouve donc dans l'estuaire. Est-ce qu'on est sûr que le président écoute bien les revendications des populations lors de sa tournée républicaine? Mais bien sûr, il suffit de voir on va dire l'organisation qui est faite autour. C'est celle de permettre à ce qu'il y ait des entretiens entre le chef d'État, non seulement avec le corps administratif ou encore l'élite politique et administrative d'une localité, mais également les populations de façon générale. Si tu vois, par exemple, lors de la tournée républicaine dans le Moyen-Ogoué, Bifoun, qui est considéré comme un district qu'il partage avec Ebelabanga, le chef de l'État a décidé de rencontrer les populations à Bifoun, au marché du Bifoun, d'accord, en présence des membres du gouvernement et de tous ceux qui l'accompagnaient. Et il y a eu un jeu de dialogue entre lui, du moins des discussions entre lui et les populations. Les populations ont exprimé un certain nombre d'attentes qui sont les leurs, notamment la question de la route entre Bifoun et Ndjolé qui tarde à trouver des réponses le plus rapidement, ou encore la question de la possibilité de soutenir les femmes commerçantes pour la transformation des produits alimentaires. Mais également, c'est l'occasion souvent aussi de lui présenter leur attachement à sa personne, mais également aux idéaux qu'il défend. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une relation, une communion qui s'installe entre lui et les populations pour permettre à ce que, d'un côté comme d'un autre, chacun arrive à exprimer ses attentes ou encore à pouvoir dire ce qu'il pense de notre pays ou de son environnement immédiat. Parce que l'objectif est quand même de pouvoir trouver dans cette tournée républicaine des voies et moyens qui permettent de régler un certain nombre de problèmes auxquels font face les populations de façon quotidienne ou encore directement. J'ai parlé par exemple de la route Bifoun-Ndjolé en moins de 60 km, mais on peut passer 2 heures sur la voie parce que la circulation n'est pas aussi dynamique qu'on le voudrait. Parce que la route n'est pas nécessairement en très bon état. Et à ce moment-là, exprimer cela au chef de l'État en présence des membres du gouvernement, en l'occurrence du Premier ministre Alain Coulibaly, c'est aussi dire au chef de l'État, vous nous avez promis la route, vous nous avez promis une meilleure circulation d'un point X à un point Y sur le territoire. Et bien nous, le petit tronçon ou le tronçon entre notre localité et le Ndjolé, donc Bifoun et Ndjolé, ne nous permet pas de nous mouvoir correctement. Donc à ce moment-là, il revient au chef de l'État de pouvoir prendre à témoin la population en donnant des instructions au gouvernement pour trouver des réponses le plus rapidement que possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Tout le monde se rappelle, ou bien on a pu regarder nous tous cette allocution au cours de laquelle il dit qu'il va surveiller le gouvernement pour que le gouvernement arrive à répondre de façon directe aux attentes des populations. Donc lui-même, aujourd'hui, s'est mis dans la peau de celui qui doit pouvoir surveiller l'activité du gouvernement, voir comment le Premier ministre et son équipe mettent en musique sa politique, comment ils entendent satisfaire les besoins des populations. Et quand on sait qu'aujourd'hui les besoins sont énormes, d'ailleurs la grande inquiétude aujourd'hui repose sur le panier de la ménagère. Il y a une inflation qui ne dit pas son nom dans notre pays actuellement. Moi j'ai fait par exemple l'expérience d'aller acheter dernièrement de l'eau qui revient des hauts plateaux, donc du Haut-Ogoué. Ben, on achetait le pack à quoi 3 000 francs. Aujourd'hui, il est à 3 500. Oui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure d'acheter les 500 en plus. Donc, on est obligé de nous rabattre sur parfois des produits de moins de qualité pas très très intéressante. Donc, à ce moment-là... On a toujours ce problème avec le sucre aussi, où dans certaines le sucre également, on n'a pas la possibilité de prendre plus d'un paquet. Effectivement, le sucre également connaît une pénurie, de l'huile aussi. Oui. Et il y a plusieurs autres produits qui ont connu une explosion en termes de mercurial. Donc, il y a des nécessités aujourd'hui que le chef d'État aille au contact des populations
pour prendre aussi leur ressenti. Comment ils vivent cette situation, comment ils font face à cette situation au quotidien. Et par leur discussion, ils pourraient trouver des réponses qui permettent à ce qu'on arrive à juguler ce phénomène, à travailler, à faire en sorte que de moins en moins on rencontre des endroits où chacun affiche son prix par rapport à un produit qui parfois, au niveau de la DGCC, c'est un prix homologué ou bien un prix bloqué. Donc, à ce moment-là, il faut qu'aujourd'hui, on ait une capacité à pouvoir lire peut-être dans la tournée du chef de l'État le besoin de réellement aller prendre le pouls des populations. Et là, par exemple, lors de cette tournée à Kanda et à Ovendo, il a dit aux jeunes qu'il a besoin d'eux. Parce qu'on voit bien qu'il y a de nombreux jeunes, si on se réfère à la une de l'Union, on voit bien qu'il y a de nombreux jeunes autour de lui. Donc ces personnes-là, ils croient qu'elles sont l'avenir de notre pays. D'ailleurs, lui-même a dédié ce septennat qui est en train de s'achever comme étant le septennat de la jeunesse. Et on a besoin aujourd'hui de voir cette jeunesse connaître une certaine, on va dire, émancipation à tous les niveaux et à tout âge, parce que le besoin est flagrant aujourd'hui. Par exemple, pour les plus jeunes, on est en période, comme on dit souvent, de grandes vacances. On va quand même assister à un phénomène où beaucoup seront pleins d'ennuis dans les maisons parce qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'endroit où on peut se recréer correctement. Donc, aller écouter les attentes des jeunes, ça lui permet également d'interpeller le gouvernement sur la capacité à pouvoir aussi attirer des investisseurs capables de s'engager dans le domaine du divertissement pour la jeunesse. Donc, c'est autant de choses aujourd'hui. Il y a aussi la question de l'ouverture des centres culturels et tout ce qui s'ensuit. Donc, et bibliothèques. Exactement. Donc, il faut qu'on assiste de plus en plus à ce genre de rencontres qui permet de diviser directement avec le chef de l'État et que par la suite, les décisions qui peuvent être prises ou les promesses faites aux populations qui viennent à sa rencontre, que ces promesses-là soient suivies d'actes sur le terrain, parce que c'est ce dont a besoin aujourd'hui un peu plus les Gabonais, les actes, la route, la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité. Voilà. Donc, le coût d'Internet, qui lui aussi est aujourd'hui décrié au sein de la population. Donc, il faut qu'il y ait un travail de fond au-delà de ces rencontres, que les promesses faites par le chef d'État ou les discours tenus par le chef d'État lors de ces rencontres avec les populations soient suivis des faits et que ça ne reste pas juste des effets d'annonce. Merci beaucoup, Mosley, qui revenait sur l'actualité politique dans le pays, l'enrôlement et la tournée républicaine du président de la République. Retrouvez la vidéo de cette rubrique politique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.